La guerre thermonucléaire est un événement qui pourrait réduire l'humanité à l'état de prédateur. Ces mots d'Einstein résonnent des conséquences dévastatrices que la science pourrait devenir. Ce constat émerge non pas dans les cercles intellectuels, mais dans l'urgence historique, alors qu'un monde vacille. Les années 1930 révèlent une montée des tensions géopolitiques, avec le totalitarisme menaçant l'Europe. Adolf Hitler et Mussolini sont à l'avant-garde de cette agitation, tandis qu'un groupe de scientifiques, dont Einstein, s'interroge sur l'impact de leur découverte. La fission nucléaire, découverte en 1938 par Otto Hahn et Fritz Strassmann à Berlin, ouvre la voie à une arme sans précédent. Ce moment est à la fois jubilatoire et terrifiant. Einstein s'interroge. Comment utiliser ces avancées pour le bien de l'humanité alors que des forces sombres se dessinent? À cette époque, le spectre de la guerre mondiale s'étend sur le continent européen, et la science se retrouve piégée entre l'utopie de la découverte et l'horreur de la destruction. C'est dans cette atmosphère d'appréhension qu'Einstein rédige sa lettre à Roosevelt. Ce n'est pas une simple correspondance, mais un cri d'alerte, un appel à défendre la nation contre un ennemi invisible. Chaque mot a été pesé, chaque phrase choisie pour persuader. Dans cette lettre, il évoque non seulement la menace, mais l'urgence d'une réponse. Cette lettre historique, datée du 2 août 1939, met en lumière le potentiel catastrophique que pourrait représenter l'énergie nucléaire entre les mains des puissances fascistes. Le monde, inquiet, se trouve à la croisée des chemins, et une décision s'avère cruciale. Roosevelt, recevant cette lettre, comprend la gravité de la situation. Le temps presse, et chaque seconde compte. Quelles seraient les répercussions si cette lettre n'avait jamais été écrite? Cette missive entraîne la création du projet Manhattan, un effort colossal réuni autour d'un même but, créer une arme nucléaire. Cette initiative mobilise des ressources humaines et financières sans précédent, engendrant un sentiment d'urgence presque palpable au sein de la communauté scientifique. Au sein de cette initiative, des scientifiques comme Robert Oppenheimer et Enrico Fermi se dévouent, motivés par la conviction que leur travail déterminera l'avenir du monde. Les laboratoires, autrefois sanctuaires de curiosité, deviennent des champs de bataille scientifiques sous le poids du secret et de la gravité de leur mission. Les visages marqués par l'angoisse des résultats incomparables se croisent dans les couloirs, chacun portant le fardeau de la connaissance que ce qu'ils découvrent pourrait changer le cours de l'humanité. Ces hommes et femmes, enfermés dans des complexes militaires, travaillent dans une atmosphère électrique, ponctuée par le bruit des machines et des calculatrices, où chaque découverte pourrait signifier la vie ou la mort. Einstein, bien qu'éloigné de l'application directe de ses travaux, ressent le poids de sa responsabilité. Il se souvient d'un temps où la science n'était qu'un voyage de découverte, un élan vers l'inconnu, et non un outil de destruction. Son esprit tourmenté envisage les conséquences de ses actions, se souvenant des soirées passées à rêver de l'infini plutôt que de la fin de l'humanité. Sa lettre demeure un catalyseur, mais elle soulève un dilemme moral. Quel serait l'usage de l'arme créée? Les doutes émergent alors que la guerre ravage l'Europe, et la nécessité d'une solution rapide se fait pressante. Derrière chaque avancée scientifique, le spectre de la destruction plane. La lettre d'Einstein à Roosevelt, rédigée en août 1939, incarne cette prise de conscience. Elle présente le péril d'une arme dévastatrice entre les mains de régimes hostiles. À cet instant, le monde commence à changer. L'idée que l'énergie nucléaire pourrait devenir une arme de destruction massive, alors que des voix insistantes s'élèvent pour s'interroger sur l'éthique de cette science, fait son chemin dans les cercles politiques et scientifiques. La réalité frappante est que l'innovation scientifique, autrefois louée comme une promesse d'avenir, se transforme maintenant en menace imminente. Comme un avertissement, cette lettre lance le projet Manhattan, une mobilisation sans précédent. Les États-Unis prennent enfin conscience de l'importance de la recherche sur l'énergie atomique. Le 6 août 1945, la ville d'Hiroshima est marquée par une explosion irréelle, un éclair lumineux suivi d'une onde de choc destructrice. Les vies des habitants, invisibles aux yeux des scientifiques concentrés sur des calculs complexes, sont anéanties en un instant, et les conséquences de ce moment se répercutent à travers l'histoire. Les images de la ville réduite en cendres, les cris des blessés, et les visages des survivants hantent l'imaginaire collectif, et chaque détail reste gravé dans les mémoires des témoins silencieux. Einstein, bien qu'il ne participe pas directement au projet, saisit rapidement l'ampleur de ce qu'il a contribué à initier. L'angoisse le ronge alors qu'il observe les événements se dérouler. Il commence à s'engager dans des débats éthiques, réalisant que sa lettre pouvait avoir des effets dévastateurs sur des millions de vies. Chaque avancée des scientifiques est une lame à double tranchant, un pas vers la paix ou vers l'apocalypse. L'arme atomique, symbole du génie humain, devient aussi un reflet de sa faillite morale. Chaque décision, chaque avancée, doit être pesée avec soin, car le progrès scientifique porte en lui le potentiel de catastrophe. Au fil des mois, alors que les nouvelles des bombardements se répandent, Einstein voit son nom associé à cette tragédie. En 1946, il se prononce publiquement contre l'armement nucléaire, s'élevant comme un prophète dans un monde tourmenté. Il déclare :
L'arme atomique n'est pas un problème technique, c'est un problème humain. Ces mots résonnent comme un cri désespéré, une mise en garde contre une course insensée à l'armement, tandis que les gouvernements du monde entier commencent à s'armer dans une paranoïa croissante. La tension grandit au sein de son esprit. D'un côté, il se sent responsable de l'initiative qui a mené à la création de l'arme, de l'autre, il reste convaincu que la science peut servir l'humanité, pas la détruire. Cette dichotomie le déchire. Comment a-t-il pu, même indirectement, contribuer à un tel désastre? Les images d'Hiroshima et de Nagasaki hantent ses nuits. Les cris des innocents, la poussière et les décombres, il ne peut pas échapper à ce souvenir. Chaque jour, l'intensité du dilemme moral qu'il traverse s'approfondit, se manifestant sous forme de rêves perturbants où il se voit face à face avec les conséquences de ses actions. En 1949, alors que l'Union soviétique entre dans la danse nucléaire, Einstein redouble d'efforts. Il appelle à la création d'une commission internationale sur le contrôle de l'énergie atomique. Il pense que la solution peut résider dans la collaboration plutôt que dans la compétition. Sa vision d'un monde uni dans la paix lui semble toujours possible, mais les forces qui se dessinent lui font douter. La tension de la guerre froide commence à s'installer, et l'idée que la science, que lui-même a contribué à faire avancer, pourrait devenir l'outil d'une destruction inouïe, l'inquiète au plus profond de son être. L'espoir d'Einstein se nourrit de l'idée que l'éducation pourrait changer le cours des choses. Il se voit comme un phare, appelant les générations futures à agir avec sagesse. La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle, dit-il, cherchant à combiner la raison et l'humanité. Dans son esprit, l'éducation est le ciment qui pourrait unir la moitié du monde déchiré par la guerre. Il rêve d'un monde où les découvertes scientifiques seraient utilisées pour vaincre la pauvreté et la maladie, et non pour s'anéantir. Avec cette vision, il entreprend de s'engager davantage dans des causes pacifistes, participant à des conférences où il prêche la nécessité d'un dialogue entre nations, envers et contre tous. Les années passent, et le climat politique devient de plus en plus tendu. En 1955, alors que sa santé se détériore, Einstein continue de plaider pour la paix. Il ne perd jamais de vue les implications morales de son travail. Les discussions qu'il a avec ses collègues dans sa dernière période sont teintées de mélancolie, mais aussi d'une détermination fervente. Il sait qu'il n'a pas le pouvoir d'effacer les erreurs passées, mais il peut, à travers ses réflexions et ses actions, inspirer un changement. Chaque conférence, chaque article, est une tentative de rallier le monde à une cause plus grande que lui-même. L'explosion de la première bombe atomique en 1945 est un tournant fatidique. Dans l'esprit d'Einstein, la fission nucléaire, qui aurait pu mener à un âge d'or scientifique, est désormais une source de désespoir. L'homme a créé une arme qui pourrait rendre la Terre stérile, écrit-il, son cœur lourd de la responsabilité qu'il porte. Ce constat lui pèse, une encre qui l'empêche de flotter dans un océan d'idées. Il se sent comme un architecte qui aurait conçu un bâtiment majestueux, pour découvrir ensuite que sa création pourrait s'effondrer à tout moment, emportant avec elle des vies innocentes. L'irréversibilité de son choix le ronge. Au XXIe siècle, alors que nous faisons face aux défis technologiques, les mots d'Einstein résonnent avec une intensité accrue. Nous devons naviguer entre innovation et responsabilité. Son héritage devient une réflexion sur la dualité de la science. Comment gérer cette puissance destructrice qu'il a contribué à libérer? Des voix se lèvent pour prôner un avenir où la science servirait le bien commun, où la technologie pourrait apporter des solutions aux crises environnementales ou sociales, loin de l'ombre des bombes. Mais les luttes restent, et les dilemmes moraux persistent. La société moderne, tout en étant à la pointe de la technologie, doit faire face à la question: que faisons-nous de cet héritage? L'appel à la responsabilité est un appel à l'action. Chaque individu peut devenir acteur de ce changement. En tant que société, nous sommes appelés à réfléchir aux implications de nos avancées technologiques. Comme Einstein l'a souligné, nous avons à la fois le pouvoir de sauver et de détruire. Nous héritons d'un monde façonné par des choix audacieux, souvent motivés par la peur, la rivalité ou l'ambition. L'héritage d'Einstein incarne une invitation à une introspection collective. Quelles leçons tirer de son parcours? Comment ces mots peuvent-ils influencer nos décisions? Aujourd'hui, son message nous appelle à réfléchir sur notre avenir. Einstein nous incite à agir avec discernement, à équilibrer les avancées technologiques avec une vision humaniste. L'héritage d'Einstein est une étoile dans notre ciel moderne, éclairant le chemin de notre avenir. Dans un monde où la technologie évolue rapidement, où la frontière entre le progrès et la catastrophe se resserre, les réflexions d'Einstein continuent d'inspirer, incitant chaque génération à ne pas oublier son devoir envers l'humanité. Au-delà des laboratoires, au-delà des équations, c'est le cœur d'un homme qui a un jour regardé le ciel en s'interrogeant sur les lois de l'univers. C'est cet homme qui nous exhorte, à travers les siècles, à ne jamais oublier notre responsabilité collective de protéger ce qui est le plus précieux, la vie elle-même.